Les amis, cette année, on n'aura pas le droit au Classico lors de la Supercoupe d'Espagne. Et oui, le Real Madrid a perdu 2-1 contre l'Athletic Bilbao et se fait éliminer pitoyablement en demi-finale. Oui, pitoyablement. Parce que on a vu un Real Madrid à deux visages encore une fois. En première mi-temps, le Real Madrid a été totalement apathique, n'y arrivait absolument pas. Bon, il possédait, c'est vrai, le ballon, mais à un moment donné, quand t'as le ballon autant et que t'en fais rien, bah tu te fais punir, et c'est ce qui s'est passé. L'Atlético Bilbao ont puni deux fois le Real Madrid en première mi-temps, et c'est totalement mérité. Hein. L'Atlético Bilbao, dès le début du match, voilà, ils jouaient crânement leur chance, ils pressaient dans la moitié de terrain du Real Madrid, ils récupèrent un ballon, et à la fin, ils marquent Raúl Garcia qui met son but. Incroyable, et ça fait 1-0. Puis ensuite, il y a eu le penalty, Lucas Vázquez qui fait une faute dans la surface, et Raúl Garcia qui met le doublé. Sincèrement, c'est absolument pas volé. Le Real Madrid a vraiment mal joué lors de cette première mi-temps. Il se faisait des petites papasses, il jouait à la baballe, et à la fin, voilà, la meilleure équipe sur le terrain mène tout simplement. L'Atlético Bilbao en 2-3 passes, bim, ils arrivaient devant les cages du Real Madrid et c'était largement plus dangereux. Et en fin de première mi-temps, Iñaki Williams, à un moment, dans un duel contre Thibaut Courtois, il essaye de le lober. Et là, je pense qu'à 3-0, au retour de vestiaire, peut-être le Real Madrid aurait boosté. Mais bon, à 3-0, voilà, le Real Madrid en 2-0 en une mi-temps, vous vous rendez compte. Le Real Madrid qui jouait, mais vraiment très mal. Après, bon, il y a quelques joueurs, mais on reviendra dessus, qui étaient un petit peu plus intéressants que les autres. Mais sinon, l'Atlético Bilbao a clairement mérité sa victoire. Et après, en seconde période, ce qui s'est passé, bah, le Real Madrid, tout naturellement, ils se sont un peu réveillés. Même si l'Atlético Bilbao a eu 2-3 occasions, hein. Je pense à cette tête de Mounian à un moment donné vers la 60e minute, où s'il la met suite à une très belle action que l'Atlético Bilbao avait construit, je pense que s'il l'avait mis à 3-0, c'était totalement fini à la 60e. Mais derrière, le Real Madrid a marqué son petit but avec Karim Benzema. Puis Asensio a été un peu plus remuant, il a mis un poteau à un moment sur une passe d'Eden Hazard sur un beau mouvement collectif du Real. Voilà, on a vu un Real Madrid à deux vitesses. Première mi-temps, un Real Madrid à reculons, on se fait des petites papasses, tiens je te fais la balle, tiens remets-la moi, oh merci et autres. Et deuxième mi-temps, ça a accéléré, il y avait un peu plus de peps, ça allait de l'avant, c'était un peu plus direct. Et le Real Madrid était largement plus dangereux, notamment avec ce poteau d'Asensio, puis il y a eu la transversale d'Asensio, il y a eu le but de Karim Benzema, puis il y a eu son but refusé, puis à la fin on a vu Sergio Ramos qui a failli mettre la tête, mais en deuxième mi-temps, voilà, quand c'est apathique comme ça, rattraper un retard déjà de 2-0, c'est déjà terminé. En plus, l'Atlético Bilbao, c'est un bon client. Voilà, en deuxième mi-temps, ils étaient un petit peu moins dedans, parce que ce qu'il faut dire, c'est quoi là, ils étaient fatigués, ils défendaient, c'est clair et net. Mais après, quand vous voyez les statistiques, bien sûr que c'est trompeur. Le Real Madrid, sur l'ensemble du match, a eu 71% de possession de balle, et l'Atlético Bilbao que 29%. Mais quand vous voyez ces stats, vous vous dites, mais en fait, l'Atlético Bilbao ne mérite absolument pas sa victoire. Le Real Madrid a eu 21 tirs et 6 cadrés, tandis que l'Atlético Bilbao, c'était 8 tirs et 4 cadrés. On peut se dire, oh mais le Real mérite pas de perdre. Mais si, le Real mérite de perdre ce match, mais largement les amis. L'Atlético Bilbao était largement plus fort que le Real Madrid. Point barre, ça s'arrête là. Et ce que j'aime chez l'Atlético de Madrid, voilà, ça m'a fait du bien de regarder ce match. Parce qu'enfin, on a vu du football. Une équipe, entre guillemets, qu'on peut considérer comme moins forte que le Real, et ben ils les ont attrapés au cou en première mi-temps. Ils sont allés dans leur camp, ils les ont pressés, et voilà. Et ça fait 2-1 à la fin. 2-1, totalement mérité, même si le Real Madrid est bien revenu en seconde période. Mais voilà, c'est un Real Madrid à deux vitesses. Première mi-temps à reculons, deuxième mi-temps on accélère, mais le Real Madrid a accéléré, mais sans être non plus tonitruant, sans être une équipe fantastique. Voilà, après... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est totalement mérité de la part de l'Atlético Bilbao. Ils méritent leur victoire. Et voilà, c'est tout. On s'arrête là. Il n'y aura pas de Classico lors de la finale de Supercoupe d'Espagne. Donc pour revenir très rapidement sur le cas particulier de chaque joueur, donc Thibaut Courtois en première mi-temps, voilà, il est totalement minable sur le but. Le premier but, il se couche et en plus il ferme les yeux comme si Raúl Garcia allait le tuer. C'est un gardien ou c'est quoi le problème? Et en deuxième mi-temps, bon, j'avoue qu'à un moment donné, il a eu un petit duel face à... En première mi-temps, il a eu le duel face à Iñaki Williams, il l'arrête, et le deuxième duel en deuxième mi-temps face à un joueur de l'Atlético qui venait de rentrer, il l'a bien arrêté, donc voilà. Après, Thibaut Courtois, voilà, c'est minable sur le premier but. Ensuite, Lucas Vázquez, bah, c'est lui qui provoque le penalty en première mi-temps. En deuxième mi-temps, il a essayé de rattraper le coup. Mais bon, voilà, c'est un peu limité quand même, Lucas Vázquez. Ensuite, Varane, bon, je parle même pas de lui. Il a été minable dans le match.
Il a joué à chat avec les joueurs de l'Atlético Bilbao. Il les touchait. Non, c'est toi le chat. Il était nul. Mais totalement nul. Il est là. Je sais pas qu'est-ce qu'il voulait faire, Varane. Et il est sorti à la mi-temps directement. Ensuite, Sergio Ramos. Bah voilà, c'est du Sergio Ramos. Il peut pas non plus tout faire. À la fin du match, il montait pour essayer de mettre un but. Mais voilà, malheureusement, il peut pas tout faire, Sergio Ramos. Mais il a été correct. C'était correct. Ferland Mendy. Bon, qui fait une belle première mi-temps, c'était, on va dire, l'un des seuls joueurs à surnager la première mi-temps. En deuxième mi-temps, on l'a un peu moins vu, je pense que c'était les consignes offensives de Zidane qui ont changé vis-à-vis de lui. Il a eu son petit tir à la fin du match, voilà, c'était la dernière occasion, il aurait pu faire quelque chose, mais bon, voilà. Dans l'ensemble, on va dire un match moyen, bonne première mi-temps, un peu moins bonne en deuxième. Luka Modric, voilà. Malheureusement, là je le rattrape et voilà, c'est plus Luka Modric d'il y a 3-4 ans, voire d'il y a 5-6 ans, voilà, c'est Luka Modric, il arrive à ses limites, je pense, même si là il revenait un petit peu, mais bon, Luka Modric, voilà, c'est bientôt, voilà, il a prolongé d'1 an, on le garde parce que voilà, on va pas le jeter et que le Real Madrid c'est une institution qui respecte ses joueurs, mais bon, à un moment donné, Luka Modric, il faut lui chercher un remplaçant. Casemiro, voilà, première mi-temps moyenne, deuxième mi-temps il était un peu plus dedans. Mais rien de spécial. Tony Kroos, comme à son habitude, voilà, il essaie de distribuer, mais il peut rien faire dans une équipe comme ça, où personne ne bouge, il n'y a pas d'intensité, il n'y a rien, on se fait des petites papasses, on joue à la balle comme si on était dans notre jardin. Voilà, ça donne ça à la fin. Ensuite, que dire, Eden Hazard, bon, on va pas tirer sur une ambulance, malgré sa petite passe là pour Asensio qui termine sur le poteau, qu'est-ce qu'on peut dire. Voilà, à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions, c'est pas possible. C'est pas possible. Eden Hazard, soit il se remet en question et il se met à bien jouer parce que le pire c'est qu'il peut bien jouer, ou soit il faut qu'il arrête. Il s'en va, il prend sa retraite ou il va jouer aux États-Unis, il fait un truc. Mais c'est bon, à un moment donné, c'est bon. La supercherie d'Eden Hazard a trop duré. Elle a trop duré cette supercherie. Marco Asensio en première mi-temps, je l'ai trouvé pas dégueulasse du tout. C'était le seul qui, à un moment donné, il a eu 2 frappes plutôt intéressantes qui sont passées à tout près du poteau. Mais bon, dans une équipe où il se passe rien, c'était le seul qui essayait de tenter des trucs individuels un petit peu. Et en deuxième mi-temps, il était un peu plus présent avec sa transversale, son poteau notamment. Je pense qu'il aurait mérité quand même de marquer, mais bon, au vu de l'ensemble du match, l'Atlético Bilbao quand même mérite sa victoire, parce que le Real Madrid, s'il passait là, ça aurait été scandaleux, ça aurait été n'importe quoi. Et enfin, Karim Benzema, voilà, Karim Benzema, je l'ai trouvé vraiment bon. En première mi-temps, je vais pas dire si... En première mi-temps, il était fantomatique, mais c'est normal, en même temps, il n'avait pas beaucoup de ballons, mais Karim Benzema était plutôt satisfaisant en deuxième mi-temps, il a eu marqué un but, typiquement un but de renard des surfaces, et ensuite il a eu son occasion ratée, bon, où il était hors jeu, pardon, où il prend la balle, il met un crochet, il décale tous les défenseurs de l'Atlético Bilbao, derrière il marque. Oh, c'est dommage qu'il n'avait pas accepté ce but, mais franchement il était magnifique. Et ensuite, je dirais, du côté de l'Atlético Bilbao, bah déjà le gardien il était plutôt bon, Unai Simon. Peut-être une petite mention pour Raúl Garcia qui a marqué son but incroyable. Il arrive, il se présente face à Courtois, petit plat du pied, ça termine au fond. Penalty, ça termine au fond. Et à un moment donné, ce que j'ai aimé avec Raúl Garcia sur une touche, il fait une espèce de feinte de corps où il fait croire aux joueurs qui étaient sur lui qu'il allait la prendre. Il se décale sur le côté. Inaki Williams, il lui met une balle, il se retrouve face au cage. Mais à l'extérieur de la surface, il frappe, il la met à côté. Quand j'ai vu ce mouvement, je me suis dit, mais il est incroyable ce joueur. Et petite mention aussi à Mounian. À un moment donné, Mounian, il aurait mérité de marquer. Sur une belle action collective de l'Atlético Bilbao, une contre-attaque, ils construisent, il arrive de son côté gauche, il repique dans l'axe, il met une tête, ça passe tout juste à côté du poteau, c'était vers la 60e minute, et s'il marquait à ce moment-là, je pense que les carottes étaient cuites, il y aurait eu 3-0, c'était fini. Donc voilà les gars, c'était pour vous faire un petit débrief très rapide de ce match. Malgré que les statistiques sont du côté des Real Madrid, c'est trompeur. Hein. L'Atlético Bilbao, quand on regarde le match, méritait amplement sa victoire. Le Real Madrid, la défaite, point barre. Maintenant, ils doivent se remettre en question. Bientôt arrive la Champions League. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils sont en train de se faire grignoter l'avance qu'ils avaient au championnat. C'est tout, c'est terminé. Le Real Madrid, sincèrement, je me poserais même la question à savoir est-ce que Zidane a bien fait de revenir au Real Madrid. N'aurait-il pas bien fait d'aller ailleurs? Parce que là, le Real Madrid, c'est pas possible de jouer comme ça en première mi-temps, en sachant la qualité des joueurs qu'ils ont. À un moment donné, c'est soit les joueurs, ils le font exprès, soit il manque quelque chose. C'est la honte de se dire que ce Real Madrid reposait que sur Cristiano Ronaldo. Si c'est vraiment ça, mais moi, personnellement, je trouve que c'est honteux pour, soi-disant, un club de cette envergure-là, de reposer uniquement sur un joueur. Regardez là, le Real Madrid l'année dernière, regardez le Real Madrid cette année. Ok, on va dire Covid et tout, mais à un moment donné, il faut arrêter les bêtises. Il n'y a pas d'intensité. C'est pas, ils sont pas dedans en fait. Ils veulent pas jouer ou je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais sincèrement, c'était pitoyable. Donc voilà les gars, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi votre avis dans la barre des commentaires. Abonnez-vous, likez, partagez. C'était El Diez.